père, le Gabon, grand comme la moitié de la France, n'est peuplé que d'1,7 million habitants, et grâce aux matières premières, c'est l'un des pays les plus riches d'Afrique par habitant. Signe particulier, il est gouverné depuis plus de 48 ans par une famille, la famille Bongo. Hakim Abdelkalek. Dans la famille Bongo, il y a eu le patriarche Omar, le fils Ali, la fille Pascaline. Un clan riche à milliards dont le fils ne sait que faire de ses millions. Ferrari, Rolls-Royce, Mercedes. Voici en 2014 les véhicules de la présidence gabonaise. Des centaines de voitures dont la plupart ne roulent jamais. Certaines sont payées comptant par chèque. 390 795 € émis par la pairie du Gabon, autrement dit payés par l'État africain. Dans la famille Bongo, je demande maintenant la fille Pascaline. Grande argentière du clan, elle n'hésite pas à faire ses emplettes à coups de millions en France via cet intermédiaire, Franck Zakaria. Ce jour-là, elle a passé commande à Paris pour 3 647 € de crème glacée à expédier à Libreville. C'était une soirée Star Wars pour les enfants de la famille. Entre 2008 et 2009, Pascaline Bongo, alors directrice de cabinet de son père, a réservé 280 vols pour un total stratosphérique de 87 millions de dollars. Des voyages à bord de jets privés, champagne et caviar à payer en supplément. Des rivières d'argent qui trouvent leur source à la grande époque du paternel Omar Bongo, qui accueillait avec faste les chefs d'État français. 41 ans de règne, le temps d'amasser une fortune grâce à l'or noir qui n'a cessé de jaillir des sous-sols de son pays. Alors pourquoi cette situation au Gabon est-elle suivie de près dans le monde et d'abord en France? Bonsoir Étienne Lénard. Bonsoir David. Paris-Libreville, c'est une longue histoire. Oui, le Gabon c'était une colonie française, il faut le rappeler, jusqu'en 1960 et pendant les 42 ans de sa présidence, de son règne on pourrait dire, Omar Bongo a été l'une des pièces maîtresses de la politique africaine de la France. Tous les régimes, tous les présidents ont gardé avec lui des liens politiques, des liens économiques, financiers très étroits, certains disent même quasi incestueux. Il y a un enjeu économique, il y a aussi un enjeu militaire. Oui, le Gabon c'est du pétrole, avec Elf d'abord, puis aujourd'hui Total, une production en baisse autour de 200 000 barils par jour, mais ça reste tout de même le quatrième pays producteur dans la région subsaharienne. Politique, économie, défense, une base militaire française a accueilli jusqu'à 1 millier de soldats français près de Libreville. Il en reste aujourd'hui autour de 400. Est-ce que ça veut dire que la France est aujourd'hui partie prenante dans ce conflit? Il reste quand même 10 000 Français au Gabon, mais depuis quelques années, et notamment depuis qu'Ali Bongo a succédé à son père, la nature de cette relation est en train d'évoluer. Ali est moins francophile qu'Omar. Il met ses œufs dans d'autres paniers. La Turquie, par exemple, ou encore l'Asie. La France, de son côté, critique à haute voix la carambouille électorale gabonaise et elle ne volera pas forcément, et surtout pas à n'importe quel prix, au secours d'Ali Bongo. Merci Étienne. Oui, réaction officielle. Tout à l'heure, la France a appelé à l'apaisement en condamnant les violences et les pillages, mais aussi en réclamant la transparence sur le scrutin.